6 coups de cloche résonnèrent dans l'air matinal, tranchants et clairs malgré la brume qui enveloppait la ville. Le son des cloches semblait percer le voile épais de la brume, apportant avec lui une sensation de mystère et de solennité. Chaque coup de cloche résonnait comme un appel, un rappel de la présence imposante de la cathédrale au cœur de la ville. 6 coups venus de la cathédrale Saint-Samuel, une structure majestueuse qui dominait l'horizon avec ses flèches imposantes et ses vitraux colorés. La cathédrale, avec ses murs de pierre anciens et ses tours élancées, était un symbole de foi et de tradition, un point de repère pour tous les habitants de la ville. 6 coups qui firent sursauter Zhu Minghui dans le petit Audis qu'il louait au 15 Minsk Street. Le bruit des cloches le tira brusquement de son sommeil, le laissant désorienté et confus. Il se redressa dans son lit, les yeux écarquillés, essayant de comprendre où il se trouvait. Le son, si familier et pourtant si étrange, semblait résonner à l'intérieur de son crâne. C'était comme si les cloches sonnaient directement dans sa tête, amplifiant sa confusion et son malaise. Il se tenait la tête, essayant de chasser la sensation étrange qui l'envahissait. Il n'était plus dans son monde. Les souvenirs de sa vie précédente, dans un monde moderne et technologique, semblaient s'estomper, remplacés par la réalité brutale de ce nouvel environnement. Il se sentait perdu, comme un étranger dans un pays inconnu. Zhu s'assit sur le bord du lit, se frottant les yeux pour chasser les derniers vestiges du sommeil. Il essayait de se réveiller complètement, de se préparer mentalement à affronter une nouvelle journée dans ce monde étrange et impitoyable. Une fatigue profonde l'enveloppait encore, vestige d'un songe étrange et troublant. Les rêves de la nuit précédente étaient encore frais dans son esprit. Des visions de gratte-ciel et de lumière clignotantes. Des souvenirs d'une vie qu'il avait laissée derrière lui. Des gratte-ciel imposants, des lumières aveuglantes. Une vie qui n'avait rien à voir avec celle qu'il menait maintenant. Il se souvenait de la ville moderne, avec ses rues animées et ses bâtiments en verre et en acier. Un contraste frappant avec les rues pavées et les bâtiments en pierre de sa nouvelle réalité. Il prit une grande inspiration, l'air frais du matin piquant agréablement ses poumons. L'air était différent ici, plus pur et plus frais, mais aussi chargé d'une odeur de charbon et d'humidité qui lui rappelait constamment où il se trouvait. Mais une odeur de charbon et d'humidité flottait dans l'air, rappel brutal de sa nouvelle réalité. Les cheminées des usines crachaient de la fumée noire, polluant l'air et obscurcissant le ciel, un signe des temps industriels dans lesquels il vivait maintenant. Il était Klein maintenant, un citoyen de l'Empire Loen, projeté dans ce monde mystérieux et dangereux. Il devait s'adapter, apprendre à survivre et à naviguer dans cette nouvelle vie. Avec détermination, il se leva, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Chaque jour était une lutte, mais il était résolu à trouver sa place dans ce monde, à découvrir les secrets qui l'entouraient et à forger son propre destin. Zhu, ou plutôt Klein, se leva lentement, ses mouvements empreints d'une certaine lourdeur, comme s'il portait le poids de 2 vies sur ses épaules. La lumière du matin perçait à peine à travers les rideaux épais, créant une ambiance feutrée et mystérieuse dans la pièce. Il se dirigea vers la chaise où étaient soigneusement pliés ses vêtements, chaque pas résonnant doucement sur le plancher en bois. Les vêtements, bien que simples, étaient impeccablement entretenus, un reflet de la discipline et de la rigueur qu'il s'imposait. Il retira sa chemise de nuit ample et enfila une chemise blanche amidonnée, boutonnant chaque bouton avec précision. Chaque boutonnière semblait être un petit rituel, une préparation minutieuse pour affronter la journée à venir. Le col haut et rigide était une gêne familière, symbole de la bienséance victorienne qui régnait en maître sur ce monde. Ce col, bien que contraignant, était aussi une armure, une barrière entre lui et les attentes de la société. Il ajusta son gilet gris et sa veste noire, chaque vêtement le rapprochant un peu plus de l'homme qu'il devait être. Klein Moretti, un érudit sans le sou en quête d'un emploi. Chaque pli, chaque couture semblait murmurer des histoires de résilience et de détermination. Le visage qui le fixait dans le miroir était jeune, à peine marqué par le temps. Pourtant, derrière cette jeunesse apparente, se cachait une profondeur d'expérience et de sagesse acquise à travers des épreuves innombrables. Des cheveux noirs et raides encadraient des traits fins, et des yeux sombres brillaient d'une intelligence vive, teintés d'une pointe d'incertitude. Ses yeux, fenêtres de son âme,
révélait une quête incessante de vérité et de compréhension. C'était le visage d'un homme pris au piège d'un destin incertain. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, Clan se demandait ce que l'avenir lui réservait. Les défis à venir semblaient aussi vastes que l'océan, mais il savait qu'il devait avancer, un pas à la fois, avec courage et détermination. Sur le bureau, un livre ancien attirait son attention. Il le prit délicatement, sentant le poids des mots et des idées qu'il contenait. Ce livre, comme tant d'autres, était une source de savoir et d'inspiration, un compagnon fidèle dans sa quête de connaissances. En feuilletant les pages, Clan se perdit dans les lignes, chaque mot résonnant en lui comme une mélodie familière. La lecture était pour lui une évasion, un moyen de transcender les limites de sa réalité et d'explorer des mondes nouveaux et fascinants. Après quelques instants, il referma le livre et le reposa sur le bureau. Ses pensées étaient maintenant plus claires, son esprit aiguisé par les idées qu'il venait d'absorber. Il se sentait prêt à affronter la journée, armé de la sagesse des pages qu'il avait lues. Klein mit son chapeau, ajustant le bord avec soin. Ce simple geste, répété chaque matin, était pour lui un rituel de préparation, une manière de se fortifier avant de sortir dans le monde extérieur. Il prit une profonde inspiration, se redressant avec détermination. En ouvrant la porte, il sentit une bouffée d'air frais lui caresser le visage. Chaque jour était une nouvelle aventure, un nouveau chapitre à écrire. Klein savait que malgré les incertitudes et les défis, il devait continuer à avancer, porté par sa soif de connaissance et son désir de faire une différence dans ce monde complexe et changeant. Avant de quitter sa chambre, Klein ouvrit un tiroir de la commode et en sortit une petite boîte en bois. Il hésita un instant, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il touchait le bois usé. Cette boîte contenait les derniers vestiges de son frère, un lien tangible avec un passé qu'il ne pouvait plus atteindre. À l'intérieur, niché dans un tissu rouge délavé, se trouvait un médaillon d'argent et une poignée de pièces d'or. Ces objets, bien que modestes, représentaient une fortune inestimable pour Klein. Chaque pièce d'or brillait faiblement à la lumière, un rappel silencieux de la prospérité passée de Benson. C'était tout ce qui restait de Benson, son frère aîné dans ce monde inconnu. Klein se souvenait encore des jours où Benson lui racontait des histoires de leurs ancêtres, de leurs aventures et de leurs luttes. Maintenant, tout ce qu'il avait, c'était ce médaillon et ses pièces, des souvenirs figés dans le temps. Le poids du médaillon dans sa paume était un rappel constant de la tragédie qui l'avait conduit ici. Chaque fois qu'il le tenait, il ressentait une lourdeur dans son cœur, une douleur sourde qui refusait de s'estomper. Ce médaillon, autrefois symbole de fierté familiale, était maintenant un fardeau qu'il devait porter seul. Benson Moretti, retrouvé mort dans la Tamise, un suicide apparent. Les journaux avaient été impitoyables, spéculant sur les raisons de sa mort. Mais Klein savait que la vérité était bien plus complexe. Benson avait toujours été un homme de secret, et sa mort n'était qu'un autre mystère à résoudre. Klein avait du mal à concilier cette fin tragique avec les lettres enthousiastes qu'il avait reçues, pleines d'espoir pour l'avenir. Chaque lettre était un témoignage de l'optimisme de Benson, de ses rêves et de ses aspirations. Comment un homme si plein de vie avait-il pu en arriver là? Il serra les pièces dans sa main, sentant le métal froid contre sa peau. Ces pièces représentaient plus que de l'argent. Elles étaient un lien avec son frère, une promesse de ne pas laisser son héritage sombrer dans l'oubli. Klein savait qu'il devait les utiliser à bon escient, pour honorer la mémoire de Benson. L'argent était rare, chaque pièce précieuse. Dans ce monde impitoyable, chaque pièce d'or pouvait faire la différence entre la survie et la misère. Klein devait être prudent, utiliser cet héritage avec sagesse pour assurer son avenir. Il devait trouver un travail, et vite. Les rues de Backland étaient pleines de dangers, et sans un revenu stable, il risquait de se retrouver à la rue. Klein parcourait les annonces, cherchant désespérément une opportunité, une chance de reconstruire sa vie. Le spectre de la faim et de la misère planait, menaçant de l'entraîner dans les bas-fonds de Backland. Chaque coin sombre, chaque ruelle étroite semblait murmurer des promesses de désespoir. Mais Klein refusait de céder. Il savait que, pour honorer la mémoire de Benson,
Il devait se battre, trouver une voie vers un avenir meilleur. En regardant un vieux portrait de famille, Cline se rappela des jours plus heureux, des moments partagés avec Benson. Ses souvenirs étaient à sa force, son ancre dans un monde en perpétuel changement. Il savait que, tant qu'il garderait ses souvenirs vivants, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Cline prit une plume et commença à écrire. Il savait que, pour avancer, il devait faire la paix avec le passé. Chaque mot qu'il écrivait était une promesse, un engagement à ne jamais oublier Benson et à continuer de vivre pour lui. La route serait longue et difficile, mais avec la mémoire de son frère pour le guider, Cline était prêt à affronter l'avenir. Sous le tissu rouge, Cline toucha un objet froid et dur. Un revolver, l'arme de Benson. Court instant. Il hésita, puis la prit, la soupesant dans sa main. Le métal était lourd, rassurant et terrifiant à la fois. La mort de Benson était entourée de mystères. La police avait conclu à un suicide, mais quelque chose sonnait faux, très faux. Les lettres de Benson étaient pleines de vie, d'espoir. Et puis il y avait ce rêve étrange, ce sentiment persistant que quelque chose n'allait pas. Cline n'était pas un homme violent, mais il n'était pas stupide non plus. Pas dans ce monde, pas avec le peu qu'il savait. Il glissa le revolver dans la poche intérieure de sa veste, le poids de l'arme une présence constante contre son cœur. Une assurance, une protection contre l'inconnu, toujours prêt à agir.